Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine numéro 7. Donc on est mi-février. Donc moi ma semaine s'est très bien passée comme d'habitude. Et donc on va se retrouver pour directement passer à la performance de la semaine écoulée. Donc comme vous pouvez le voir, niveau mouvement, on va directement rentrer comme d'habitude dans le vif du sujet. Donc j'ai pas fait de mouvement en février. Je vous montre rapidement les mouvements que j'ai fait en janvier. Donc voilà, ça ce sont les mouvements que j'avais fait. Je vous donnerai sur les matchs si jamais. En février, toujours pas de mouvement. Et actuellement, le PEA est à 65 758,44 euros. Au niveau de la performance, donc j'ai l'impression que le problème que j'avais la semaine dernière a été résolu. Donc je vais vous montrer du coup la performance depuis le 3 février de la semaine dernière, que j'ai pas pu faire la semaine passée. Hop, tac. 3 au 15. On va valider ça. Donc, si j'en crois l'onglet de performance de Boursorama, j'ai fait -2, -3. Et là, je suis en performance négative par rapport au début février. Donc, en vrai, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est un gros bug de leur part. Je sais pas ce qui se passe. Donc, on va plutôt regarder en euros, en nominal. Étant donné que j'ai pas fait d'injection depuis, donc j'ai commencé le 3 février à 64 343. 5 février j'étais là, tac, on est monté à 65 344. Le 7 février, on est redescendu un peu, donc le vendredi. Le lundi, on attaque sur les chapeaux de roue avec 65 855. Hop, jusqu'à mercredi, il y a eu du sale boulot qui s'est passé. Donc, sans Mobile, des résultats des réunions de la Fed, etc. aux États-Unis, donc c'est normal, c'est toujours mouvementé ces moments-là. Et ensuite, on est remonté à 65 674 et aujourd'hui, on est à 65 758. Donc, résultat, malgré la performance affichée en pourcentage, qui me affiche une performance négative, je passe de 64 343 à 65 758 en l'espace de 15 jours. Donc, plus de 1400 euros d'écart. C'est classique, hein. Enfin, ça monte, ça baisse. Mais l'essentiel, c'est de regarder sur du long terme. Et sur du long terme, on est largement sur des choses qui sont complètement raisonnables. Donc sur un an, donc en sachant que j'ai fait du DCA depuis mars, depuis longtemps, donc, de mars à janvier de cette année, j'ai fait du DCA. Mais en théorie, la performance bourseau, elle n'est pas censée prendre en compte les entrées qu'on fait. Donc, voilà. Ce sera tout. Donc je remonte vite fait les positions. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer quand même vite fait sur la revue performance. Répartition, donc voilà. Vous connaissez ma stratégie, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Répartition sectorielle, répartition par actif, répartition géographique. Alors, on se retrouve ici sur mon fichier de suivi de mon PEA. Donc aujourd'hui, je voulais partager ce petit fichier que je me suis construit au fil de mon aventure d'investisseur en PEA. En réalité, le fichier, il m'a pris 2-3 jours à faire, hein. C'est juste 2-3 informations qu'on rentre, des calculs, des projections, etc. Mais c'est pour montrer que, enfin, moi, je n'aime pas trop utiliser des solutions clés en main. Moi, je sais qu'on gagne du temps en utilisant genre Finari, Monink, etc. Mais je préfère rester maître de mes données et aussi, comment dire, je trouve que le fait de travailler dans l'implication du suivi de ces investissements de son patrimoine. Donc on le fait aussi via Finari, via Monig, via les outils de suivi de gestion de patrimoine. Mais je trouve on est plus investi quand on fait tout, si on a le temps bien sûr, tout nous-mêmes. Et ça nous permet de, d'être impliqué réellement dans ce qu'on fait, quoi.
même si on l'était tout autant avec Finari et Moning. Mais le truc, c'est que c'est gratuit déjà, d'une. Deux, euh, je veux dire, les manières de le faire sont illimitées, en fait. Ça vous fait travailler un peu votre acuité mentale. Donc vous avez un champ de possibilités qui est juste démentiel, en fait. Vous pouvez faire pour tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire de manière classique, sans avoir payé un service. Je connais pas les prix des abonnements, peut-être c'est dérisoire, mais franchement, je préfère faire comme ça. Donc je vous remontre rapidement. Donc là, c'est des données d'entrée. Combien j'ai investi, le montant final, mon PEA, date d'ouverture, etc. La durée de mon PEA, l'écart qui a été généré, donc vraiment les intérêts. Et ensuite, donc là, je récupère ces données. Je prends les données nettes d'impôt, bien sûr. Je calcule comme si j'étais imposé à 17%. Donc en annuel, ça me fait un rendement de 10,81%. Donc ce qui est plutôt depuis qu'il est ouvert, hein. Ça c'est le calcul du CAGR. Donc 3 655 € par an, ça me rapporte ce petit PEA. En net, mensuel net, ça me rapporte 370. Donc si jamais j'ai décidé de faire des retraits annuels, mensuels, etc., c'est ce que je pourrais retirer sans impacter le montant total. Voilà. Mais bon, si je fais ça, je vais me faire bouffer par l'inflation. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, à droite, donc là, je calcule aussi quand est-ce que je vais atteindre le maximum de mon PEA. Donc là, c'est à coût de 1000 € par mois, c'est à 37. Donc si je change les paramètres, ça veut dire 46. Si je mets, je sais pas, 2000, bon, je vais pas mettre 2000, je gagne pas assez actuellement pour mettre 2000 par mois, mais c'est une autre histoire. Hop, donc voilà. Voilà ce que. Vous voyez bien que là, j'ai bougé en fonction des chiffres. Donc ça permettrait de paramétriser un peu comme je veux tous mes paramètres. Et ensuite, là, je me fais une projection sur les années à suivre. Donc, si je continue à avoir ce rendement, qui est plutôt raisonnable, même plutôt bon, on va dire, donc je serai millionnaire à l'âge de 48 ans. Donc, sauf que moi, j'ai pris en compte le fait que à 36 ans, je ne pourrais plus mettre sur mon PEA. Donc, en réalité, je serais plus tôt, car comment dire, quand j'aurai atteint le max à 37 ans, je vais attaquer plus sérieusement le DCA sur le CTO. Euh, Chose que d'ailleurs je commençais à faire avant, je pense dans le courant de l'année ou l'année prochaine. Donc en réalité, ça c'est uniquement à partir de 37 ans, les performances que vous voyez là, c'est uniquement les intérêts générés par le montant investi en fait. Il n'y aura plus d'insertion d'argent de ma part. Donc là, je me suis calculé les intérêts annuels, mensuels. Donc ça, c'est combien je pourrais retirer par mois. Et ensuite, les intérêts journaliers. Donc ça, bon, c'est une petite métrique que je me suis amusé à faire pour rigoler. Capital ajouté par an, donc ça, c'est fonction de combien je mets, qui est ici. Et voilà. Donc et ensuite, je me suis calculé les intérêts après impôt. Et ensuite, la règle du N%. C'est-à-dire la règle des 4%, 3, 6, 8, comme vous voulez. Et ensuite, je me suis tracé via toutes ces données des petites courbes. Donc l'âge en fonction des intérêts mensuels. Donc par exemple à 40 ans, je pourrais me retirer 3754 sans impacter le montant total. Mais si, là, sans prendre en compte l'inflation, et là en prenant en compte l'inflation. Donc à 40 ans, si je veux faire la règle des 4%, du N%, il faudrait que je retire 1274 €. Et là, je suis assuré, d'une part, de ne pas attaquer mon capital, et d'autre part, de ne pas me faire bouffer par l'inflation. Donc vous voyez, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et là, si on continue comme ça, ma retraite, en fait, moi, vous savez, je vise le Fat Fire, je compte travailler toute ma vie. Mais on voit bien que le vrai décollage, il se fait après 47 ans, quoi. Même 50 ans, je dirais. Après 50 ans, là, c'est la fête du slip, quoi. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais bon,
Voilà, ça c'est ma vision des choses. Sinon, ce que je fais en général, Google Finance, pour suivre le- l'évolution qui est je trouve un peu plus précise que Bourseau, parce que Bourseau il fume un peu du crack des fois, j'ai l'impression. Et ça, en fait, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez rentré vos positions que vous avez actuellement, les prix d'achat, etc., vous pouvez, par exemple, faire déjà le suivi d'avant, donc sur 6 mois, en year to date, donc depuis le début de l'année, sur un an, 5 ans, etc., au max. Bon, au max, on va pas regarder parce que ça fout les boules, de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc sur 5 ans, vous voyez, ça fait 180%. Si j'avais eu exactement cette allocation-là, donc sur 5 ans, j'aurais fait plus 180%. Donc ce qui représente, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais mettre la calculatrice ici. Donc 180%, ça fait fois 1,8 quoi, sur 5 ans. Donc 21 000 8, bon 21 000 fois 1,8, 37 000 plus 21 000, voilà, c'est ça, vous voyez. Donc en gros, si j'applique le même raisonnement, dans 5 ans, que je ne fais plus de DCA et que j'ai la même allocation, ça fera 58 000. Je sais qu'on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, il faut prendre une échelle de temps beaucoup plus longue, mais c'est juste pour le petit exercice. Fois 1,8, 104 400 plus 58 000. Donc dans 5 ans, je suis censé avoir ce montant-là sans ajout. Ok? Donc est-ce que ça correspond à peu près 28, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah mais non, c'est faux. Bon, la performance c'est pas la même, donc non bref. Vous avez compris, en gros vous prenez votre performance qui est ici, vous la multipliez. Si vous ne changez pas trop votre allocation, c'est ce que vous êtes censé avoir dans N années. Voilà. Et un autre truc sur lequel j'ai vu, il y a des gens qui gèrent l'investissement. C'est une solution gratuite que j'ai trouvée. C'est donc je suis pas payé, je m'en fous, je suis pas payé par qui que ce soit. Je vous montre, c'est une appli de suivi de portfolio, donc ça s'appelle Portfolio Performance. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt complet. J'ai vu des gens sur YouTube qui l'utilisaient. Donc moi, vu que j'ai un profil un peu dev, j'aime bien tout ce qui est documenté euh, correctement. On peut facilement le, le paramétriser. C'est extrêmement bien documenté. Donc ça, c'est vraiment un outil, je pense, qui va à terme, il va m'intéresser. Donc je pense que c'est assez complexe à prendre en main. Donc il y a moyen de passer beaucoup de temps au final pour pas grand chose. Donc à terme, je reste pour l'instant sur ma solution de suivi simple via des Google Sheets classiques. Parce que Google Sheets, en fait, vous pouvez l'ouvrir depuis n'importe quelle appli en fait, sur votre téléphone. Du moment que vous avez accès à votre compte Google, c'est transportable. Ça, ce sera plus en local, je pense. Donc, à voir si ça me sert vraiment, quoi. Donc, je pense que on peut conclure excellente semaine numéro 8 et on se dit à très vite. Et je vous montrerai toujours, comme d'habitude, chaque semaine, la performance. Je sais que c'est un peu chiant, c'est un peu répétitif, mais en réalité, c'est ça l'investissement. C'est un travail de longue haleine qui se répète sans cesse. Et en fait, je pense que l'investissement, c'est la manière la plus simple d'arriver à des objectifs financiers euh, qui vous permettront de changer votre vie. Voilà. Oh, c'était beau. Allez, bonne semaine. Salut.